Alors vu de l'extérieur, on a l'impression que ces mobilisations montent en puissance dans le pays, mais aussi ailleurs, puisqu'il y a eu de grosses manifestations aussi à Paris. C'est un fait tout à fait nouveau. Jusque-là, les Algériens affichaient plutôt de l'inquiétude, du désarroi. Là, ils descendent dans la rue pour exprimer une colère et leur refus de ce 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Et c'est vraiment la jeunesse qui est dans la rue. Voilà un pays où le chef de l'État a 82 ans. Il n'est plus en possession de ses pleines facultés depuis longtemps maintenant. On n'a plus beaucoup entendu non plus. Depuis 2012, il ne s'exprime plus publiquement, il ne s'adresse plus aux Algériens. Tout ça dans un pays où 54% de la population a moins de 30 ans. Je crois qu'il y a une contestation de cette gérontocratie. Et il y a aussi un sentiment d'humiliation. Sur les banderoles, on pouvait lire « Non au 5e mandat de la honte ». Il y a cette idée que Abdelaziz Bouteflika n'est plus en capacité d'exercer un nouveau mandat. La contestation avait déjà existé en 2013. Elle était beaucoup plus marginale. Là, on sent que c'est quand même bien plus massif. Vous l'avez dit, 82 ans, Abdelaziz Bouteflika, un 5e mandat. Est-ce que la rue est-elle devenue le dernier recours des Algériens pour protester? Eh bien, écoutez ce qu'en pense le militant politique Abdelwakil Blam. Il est interrogé par Kamel Zaït et on revient. Pourquoi les citoyens sont vus dans l'obligation de descendre dans la rue? Parce que toutes les issues ont été bloquées, tous les médias nous sont fermés, il n'y a aucun moyen d'exprimer son refus par rapport à cette candidature à part la rue. Alors, Rosa Moussaoui, qu'est-ce que ces manifestations peuvent changer concrètement? Alors, il faut savoir que la désignation du président de la République, de celui qui va devenir président de la République, se fait dans l'exclusion complète de la population, du peuple. Elle se fait dans une espèce de consensus entre les différents pôles du pouvoir, l'armée, la haute administration, les services de renseignement. Et là, le peuple algérien revient bousculer le jeu politique. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on pensait que tout était verrouillé. Le pouvoir, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, fait une espèce de chantage en disant si vous sortez dans la rue, ça va déstabiliser le pays. Dans un pays toujours traumatisé par la décennie noire, c'est un argument qui portait. Les Algériens avaient peur. Plus maintenant Plus maintenant, je crois qu'ils se sont libérés de ces peurs-là. Ils ont bien l'intention de compter dans ce jeu politique dont ils sont exclus depuis 3 décennies. Cela dit, Rosa Moussaoui, dans le camp du pouvoir, on sent quand même cette crispation. Certains soutiennent que finalement les manifestants sont les ennemis de l'intérieur. Qu'est-ce que ça augure pour les manifestations qui sont prévues en fin de semaine? Cette rhétorique de l'ennemi de l'intérieur, elle n'est pas nouvelle, elle est utilisée depuis les printemps arabes. On dit aux Algériens, si vous bougez, ça finira comme la Syrie, comme la Libye. Vous allez donner la possibilité à des ingérences extérieures de s'imposer en Algérie. Et là, cette rhétorique ne fonctionne plus réellement. Cet argumentaire n'est plus du tout entendu par les Algériens qui ont l'intention de s'imposer dans le débat politique. Cette contestation, elle prend différentes formes. Elle n'est pas seulement dans les manifestations qu'on a vues ce week-end dans les rues des grandes villes. On peut voir dans les stades, par exemple, des supporters de football exprimer leur refus du 5e mandat. La contestation, elle avait été complètement rayée de l'espace public avec un verrouillage sécuritaire important. On assiste là à un véritable déverrouillage politique. En même temps, le Premier ministre, Ahmed Yahya, avait prévenu pas de manifestation. On ne conteste pas ce 5e mandat et cette 5e candidature dans la rue. Ça pourrait augurer peut-être une forme d'état d'urgence qui pourrait justifier un report de l'élection présidentielle. Ouais, donc très rapidement, demain mardi, l'opposition se réunit pour proposer un candidat unique. Sur quoi ça peut déboucher très rapidement? L'opposition, elle est désunie depuis très longtemps. Cette première réunion est quelque chose qui peut être intéressant au sens où on retrouve une espèce de dynamique unitaire. Jusqu'ici, elle appelle au boycott et il semble qu'elle veuille se constituer comme acteur politique dans cette échéance. Et là encore, c'est quelque chose de tout à fait nouveau.